Riant et ivre, elle a dit à ses amis qu'elle pouvait trouver quelqu'un de mieux que moi et m'a traité d'inférieur. Elle ne savait pas que j'écoutais depuis l'autre pièce. En silence, j'ai pris le cadeau de Noël que je comptais lui offrir et je suis parti sans dire un mot. Le lendemain, l'une de ses amies m'a envoyé un message et m'a demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Depuis, elle n'a pas arrêté de pleurer. Je pensais avoir trouvé la femme de ma vie, jusqu'à ce que j'entende ce qu'elle disait de moi quand elle croyait que je n'écoutais pas. J'ai 28 ans, je suis développeur de logiciels, et je croyais avoir enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait. Elle s'appelait Leia, et nous étions ensemble depuis 2 ans. 2 ans de ce que je croyais être du respect mutuel, des rêves partagés et une connexion authentique. J'avais rencontré Leia lors d'une conférence tech à Austin. Elle travaillait dans le marketing pour une start-up, ambitieuse et magnétique d'une manière qui attirait les gens. Moi, je suis plus silencieux, plus analytique, le genre de personne qui préfère résoudre des problèmes qu'être sous les feux des projecteurs. Elle disait souvent que c'était ce qu'elle aimait chez moi, que j'étais solide et vrai dans un monde plein de faux-semblants. Notre relation n'était pas parfaite. Ces 6 derniers mois, j'avais commencé à remarquer de petits changements. Elle se mettait à faire des commentaires désobligeants sur ma carrière, sur la façon dont les conjoints de ses amis accédaient à des postes de direction ou lançaient leurs propres entreprises. Moi, j'étais satisfait là où j'étais, un bon salaire, un travail intéressant, une équipe solide. Mais Leia semblait me mesurer à l'aune d'un standard invisible auquel je n'avais jamais souscrit. Je l'aimais malgré tout. J'avais passé des semaines à chercher le cadeau de Noël parfait, un appareil photo vintage qu'elle avait évoqué en passant devant une boutique d'antiquités. Elle l'avait pris, avait passé ses doigts sur l'objectif en disant qu'il lui rappelait son grand-père. J'avais trouvé le même modèle en ligne, j'avais payé plus que raisonnable et je l'avais fait restaurer par un spécialiste. La veille du réveillon de Noël, Leia avait organisé un petit dîner dans notre appartement. Seulement 4 de ses amis du travail, Paige, Kendall, Britt et Simone. J'avais commandé à manger, préparé les boissons, vérifié que tout était prêt. Vers 22 heures, je m'étais retiré pour finir du travail dans la chambre. Un client avait un bug critique à résoudre avant les congés. J'étais en train de relire du code quand j'ai entendu les rires du salon s'amplifier. Elle buvait régulièrement depuis des heures. Je n'y avais pas prêté attention. Les amies de Leia étaient toujours bruyantes quand elles se réunissaient. Puis j'ai entendu mon nom. Je veux dire, il est gentil et tout, la voix de Leia a traversé les cloisons fines. Mais parfois je me demande si je me suis installé. Je me suis figé, les doigts en suspens au-dessus du clavier. Paige a ri. Meuf, tu n'as pas dit ça. Je suis sérieuse. Les paroles de Leia étaient légèrement pâteuses, mais suffisamment claires. Enfin, il est confortable, stable. Mais est-ce que c'est assez? Le copain de Britt vient de lui acheter cette voiture. Le fiancé de Kendall lance sa boîte. Et Jacob? Il fait la même chose que quand on s'est rencontrés. Mon estomac s'est retourné. La voix de Simone était prudente. Leia, tu es ivre. Peut-être. Non. Je suis honnête quand je suis ivre, a coupé Leia. Je pourrais faire mieux. Je le sais. Il est inférieur. Mon Dieu, ça sonne affreux, mais c'est vrai. Il ne se pousse pas. Il ne veut pas plus. Il reste juste là, dans sa bulle de développeur, parfaitement heureux dans sa médiocrité. Un silence a envahi le salon pendant un instant. Puis Kendall a parlé. C'est assez brutal. C'est la vérité, a répondu Leia. Vous savez de quoi je parle. Vous l'avez déjà pensé, vous aussi. Je suis resté assis là, à fixer l'écran de mon portable sans vraiment le voir. Mes mains tremblaient. 2 ans. 2 ans à projeter un avenir avec quelqu'un qui me trouvait inférieur, qui me comparait au conjoint de ses amis et me jugeait d'insuffisant, qui employait le mot « installé ». J'ai sauvegardé mon travail, fermé mon ordinateur et me suis levé. Mes gestes semblaient mécaniques, détachés. Je suis allé à l'armoire où j'avais caché l'appareil photo emballé, sur l'étagère du haut. Le papier argenté a réfléchi la lumière. Le ruban rouge que j'avais soigneusement noué ce matin-là. J'ai pris le paquet et l'ai serré un instant. Puis j'ai pris mon manteau, mes clés, mon portefeuille. Le salon n'était qu'un flou de visage tandis que je le traversais. Leia a levé les yeux au milieu d'un éclat de rire, les joues roses. Jacob, tu vas où? Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas regardé.
J'ai simplement continué jusqu'à la porte. Jacob, il est presque minuit. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai ouvert la porte et suis sorti dans l'air froid de décembre. Derrière moi, j'ai entendu Pêche dire quelque chose, le bruit d'une chaise qu'on tire, mais j'étais déjà en train de descendre les escaliers, de monter dans ma voiture, de poser le cadeau emballé sur le siège passager. J'ai roulé jusqu'à chez mon frère, de l'autre côté de la ville. Caleb a ouvert la porte en pyjama, a scruté mon visage et m'a simplement laissé passer, sans un mot. J'ai dormi sur son canapé cette nuit-là, l'appareil photo toujours emballé à côté de moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 32 messages de Leia. Je les ai tous ignorés. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un message de Kendall. Jacob, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Leia pleure sans arrêt depuis ton départ. Elle ne dit pas ce qu'il y a. Elle répète juste qu'elle a tout gâché. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé ce message longuement. Ce que j'avais fait? Je l'ai relu, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. J'ai répondu. Je n'ai rien fait. Je suis juste parti. Kendall a répondu aussitôt. Là, elle est dévastée. Elle pense que tu la quittes. C'est le cas? Je n'ai pas répondu. En début de soirée, Leia est apparue à l'appartement de Caleb. Je ne sais pas comment elle a su que j'étais là. Peut-être avait-elle appelé ma famille. Mon frère a ouvert la porte et j'ai entendu sa voix, désespérée, à vif. Et il est là? S'il te plaît, j'ai besoin de lui parler. Caleb regarda par-dessus son épaule, vers moi. J'ai secoué la tête. Il ne veut pas te voir maintenant, a-t-il dit doucement, mais fermement. Jacob. Appela Leia par-dessus son épaule. Jacob, s'il te plaît. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. C'est cette phrase qui a brisé quelque chose en moi. Elle ne savait vraiment pas. Elle ne se souvenait pas. Je me suis approché de la porte et Caleb s'est effacé. Les yeux de Leia étaient bouffis, son maquillage brouillé. D'une certaine façon, elle semblait plus petite, emmitouflée dans ce manteau oversize que je lui avais acheté l'hiver dernier. Mon Dieu, Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Tu es juste parti. Tu ne réponds pas à mes appels. Il s'est passé quelque chose? Tu ne te souviens pas de la nuit dernière? Ma voix était neutre. On buvait juste un verre. Tu étais parti travailler sur quelque chose, et puis tu es sorti et tu es parti sans rien dire. Ça me rend folle, j'essaie de comprendre. Tu as dit à tes amis que j'étais inférieur. Toute couleur a déserté son visage. Tu as dit que tu t'étais installé avec moi, que tu pouvais trouver mieux, que j'étais médiocre, et que tu te demandais si c'était suffisant d'être juste confortable. J'ai gardé la voix ferme, observant son expression se décomposer. Tu as dit tout ça alors que j'étais dans la pièce d'à côté, Leia. Sa main s'est portée à sa bouche. Mon Dieu. J'ai entendu chaque mot. Jacob, j'étais ivre. Je ne voulais pas dire. C'est tout le problème avec l'ivresse, les jeux interrompus. Ça ne te transforme pas en quelqu'un d'autre. Ça retire juste le filtre. Tu le pensais. Tu ne voulais juste pas que je l'entende. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. Je ne pense pas que tu sois inférieur. Je ne le pense pas. Mes amis parlaient de leur relation et je me suis laissé emporter, j'ai dit des choses stupides pour avoir l'air, je ne sais pas. Mon Dieu, je suis désolé. Désolé de l'avoir dit, ou désolé que je l'ai entendu? Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Les deux. Aucun. Je ne sais pas Jacob, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut en parler. Je ferai n'importe quoi. Soudain, j'étais épuisé. Fatigué jusqu'à la moelle. Tu m'as comparé aux copains de tes amis comme si j'étais une voiture que tu ne savais pas si tu voulais changer. Tu as utilisé le mot « installer ». Tu comprends ce que ça veut dire? Pendant 2 ans, j'ai cru qu'on construisait quelque chose ensemble. Mais toi, tu faisais le calcul, tu me mesurais à l'aune de gens que je ne connais même pas. Je ne faisais pas ça. Je te promets. C'était juste des paroles d'ivrogne, ce genre de choses qu'on dit quand on essaie de s'intégrer à une conversation. Sa voix était désespérée. Mais tu me connais. Tu sais que je t'aime. Mais est-ce que je le sais, vraiment? La question est restée suspendue dans l'air froid entre nous.
Léa a ouvert la bouche, l'a refermée, ses larmes coulant plus fortes encore. J'ai besoin que tu partes, ai-je dit d'une voix basse. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas. Elle est restée là un moment de plus, puis a hoché la tête et s'est tournée. Je l'ai regardée marcher jusqu'à sa voiture, s'asseoir au volant, la tête dans les mains. Caleb a posé une main sur mon épaule, et je suis rentré à l'intérieur. Mise à jour. 3 jours s'étaient écoulés. Et j'étais toujours chez Caleb. Mon téléphone était plein de messages de Léa, de ses amis, et même de ma propre mère, à qui Léa avait apparemment téléphoné en pleurs. Tout le monde voulait que je lui parle, que je lui donne une chance de s'expliquer. Mais que restait-il à expliquer? Je revivais cette nuit en boucle dans ma tête, j'entendais sa voix prononcer ces mots avec une certitude si désinvolte, comme une évidence qu'elle ruminait depuis un moment. Le matin de Noël, Caleb me tendit un café et s'assit en face de moi. « Tu comptes rester dans ce no man's land éternellement? » Je ne suis pas dans un no man's land. Je sais ce que je fais, répondis-je, ce qui était un mensonge. Il soupira. Et écoute, je ne vais pas te dire de lui pardonner. Ce qu'elle a dit était immonde. Mais vous êtes ensemble depuis 2 ans, Jacob. Tu ne te dois pas au moins une vraie conversation à ce sujet? J'ai essayé. Elle a donné des excuses. Elle a paniqué. Je l'ai confronté devant ta porte. Il leva la main avant que je puisse argumenter. Je ne dis pas que tu avais tort. Mais peut-être qu'elle aussi a besoin de temps pour digérer. Pour vraiment penser à ce qu'elle a dit et pourquoi elle l'a dit. Je fixai mon café. L'appareil photo emballé était toujours sur l'étagère de Caleb, intact. Cet après-midi-là, j'ai finalement envoyé un message à Léa. Nous devons parler. Vraiment parler. Sans excuse ni demande de pardon. J'ai besoin de comprendre ce que tu penses vraiment de moi et de cette relation. Elle a répondu en quelques secondes. Oui. N'importe quoi. Quand? Ce soir. 19h. Le café de Brennan Street. Je suis arrivé tôt et me suis assis au fond. Léa est entrée pile à 19h. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle s'est assise en face de moi, les mains entrelacées sur la table, attendant. « Dis-moi la vérité, dis-je. Pas ce que tu penses que je veux entendre. La vérité vraie. Tu penses que je suis inférieur. » Elle inspira profondément, d'un souffle tremblant. « Non, je ne le pense pas. Mais je comprends pourquoi tu le croirais après ce que j'ai dit. » Alors pourquoi l'as-tu dit? Parce que, hésita-t-elle, luttant pour trouver les mots. Parce que mes amis parlaient de ces choses grandes et tapent à accent grave l'œil que font leurs partenaires. Des demandes en mariage dans des restaurants chics, des voyages surprises en Europe, ces grands gestes. Et je me suis senti, fragile. J'ai commencé à penser que nous, ce n'était pas comme ça. Que toi, tu n'étais pas comme ça. Et au lieu de voir ça comme une différence, je l'ai traité comme un manque. Donc tu as une moins bonne opinion de moi? Non. Je crois que je comparais notre relation à un standard qui ne m'importe pas quand je suis sobre. Elle me regarda droit dans les yeux. Jacob, je ne veux pas de grands gestes. Je ne veux pas de quelqu'un qui court toujours après la prochaine promotion ou qui lance une entreprise. Ce n'est pas la vie que je veux. Mais quand je suis avec mes amis, je ressens cette pression d'avoir cette vie, de la vouloir. Et j'ai dit des choses qui trahissaient tout ce que je valorise vraiment, c'est-à-dire toi. La façon dont tu m'écoutes vraiment quand je parle. La façon dont tu te souviens des petits détails. La façon dont tu les épanouis sans avoir besoin de validation constante ou de statut social. J'ai appelé ça de la médiocrité, mais ce n'en est pas. C'est de la maturité. C'est savoir ce qui compte vraiment. Je voulais la croire. Une partie de moi la croyait. Mais une autre ne pouvait s'empêcher d'entendre « inférieur ». Je ne pouvais oublier la facilité avec laquelle elle l'avait dit. J'avais acheté un cadeau de Noël pour toi, dis-je. J'ai cherché pendant des semaines. Il devait être spécial. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Jacob. Mais voilà le problème. J'ai choisi ce cadeau parce que je fais attention. Parce que je me souviens de cet après-midi banal où tu as pris cet appareil et assouvi. Parce que ça compte pour moi de te rendre heureuse de manières qui n'ont rien à voir avec l'argent ou le statut. Et rien de tout cela n'a compté quand tu parlais à tes amis.
J'étais juste le gars qui n'était pas aussi impressionnant que les autres copains. Je sais, murmura-t-elle. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai dit des choses impardonnables. Le sont-elles? Elle me regarda. Vraiment. Je ne sais pas. C'est toi qui décides. Mais j'ai besoin que tu saches que j'ai entendu ce que tu as dit devant la porte de Caleb, sur le fait que les mots d'une personne ivre sont honnêtes. Et j'ai passé ces 3 jours à me demander si c'était vrai, si je croyais vraiment aux choses que j'ai dites. Et je n'y crois pas, Jacob. Vraiment. Ce à quoi je crois, c'est que je suis une personne pleine d'insécurité, effrayée, et j'ai projeté tout ça sur toi de la pire des façons. Nous restâmes silencieux un moment. Le café bruissait autour de nous. Des familles, des couples profitant des fêtes. Finalement, je parlais. Je ne peux pas simplement passer l'éponge. Même si je crois que tu le regrettes, même si je crois que tu ne penses pas ces choses quand tu es sobre, tu les as dites. Et je saurai toujours que tu es capable de les penser, ne serait-ce qu'un instant. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai besoin d'espace. De vrai espace. Pas quelques jours. Peut-être des semaines. Peut-être plus. J'ai besoin de découvrir si je peux à nouveau te faire confiance. Si je peux faire confiance au fait que, quand les choses deviendront difficiles ou que tu te sentiras fragile, tu ne me rabaisseras pas pour te sentir mieux. Léa hocha lentement la tête, les larmes ruisselant sur son visage. D'accord. Tout le temps dont tu as besoin. Je me levai. J'espère que tu découvriras ce que tu veux vraiment. Pas ce que tes amis ont. Ce que tu veux, toi. Je te veux, toi, dit-elle d'une voix basse. Alors, prouve-le. Pas à moi. À toi-même. Je la laissai là et repris le chemin de chez Caleb. L'appareil photo emballé était sur le siège passager. Quand j'arrivai, je le déballai soigneusement et pris dans mes mains l'appareil vintage restauré. Il était magnifique, exactement ce qu'elle avait désiré. J'en pris une photo et le mis en vente en ligne. Il fut vendu en moins de 2 heures. Mise à jour finale. 2 semaines plus tard, mi-janvier, je suis retourné dans notre appartement. Léa logeait chez Paige. Nous avions convenu qu'elle déménagerait d'ici la fin du mois, que nous partagerions tout équitablement et que nous prendrions des chemins séparés. L'appartement semblait différent, plus vide, même si la plupart de ses affaires y étaient encore. Je rangeais des cartons dans la cuisine quand mon téléphone a sonné. C'était Simone, une des amies de Léa qui était là cette fameuse nuit. « Jacob, tu as 1 minute? » « Oui. Je dois te dire quelque chose sur cette nuit. » Elle soupira. Léa n'a pas lancé cette conversation. C'est Paige. Elle parlait de la façon dont son copain lui avait acheté une nouvelle voiture, en laissant entendre que c'était ainsi que l'amour devait être. Puis elle s'est tournée vers Léa et a dit, « Qu'est-ce que Jacob a fait pour toi récemment, comme un défi ?» Je fronçai les sourcils. « D'accord, et alors ?» Léa a essayé de détourner la conversation au début. Elle a dit que tu étais formidable, que tu préparais un Noël spécial. Mais Paige a continué d'insister, de comparer, puis Britt et Kendall sont entrés dans la discussion, et c'est devenu quelque chose de toxique, une manière de mesurer les relations à l'aune de l'argent et du statut. Simone fit une pause. Je n'excuse pas ce qu'a dit Léa. Elle a dit des choses horribles, mais elle était poussée à participer à une conversation qu'elle ne voulait pas avoir. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai observé Léa ces 2 dernières semaines et elle est dévastée. Elle sait qu'elle a eu tort. Mais j'ai aussi vu ses amis la coincer dans une conversation conçue pour lui faire douter de sa propre relation. Elles font ça. Elles sont compétitives et toxiques, et ça dure depuis des années. D'habitude, Léa ne tombe pas dans ce piège, mais cette nuit-là, elle était ivre et vulnérable, et elle a cédé. Je ne savais pas quoi dire. Je ne te demande pas de revenir avec elle, poursuivit Simone. Je te dis juste que le contexte compte, et que Léa a peut-être besoin de comprendre pourquoi elle s'entoure de gens qui lui donnent l'impression de devoir se mettre en avant ou rivaliser. Après avoir raccroché, j'y ai pensé longuement. Cela ne changeait pas ce que Léa avait dit, mais cela ajoutait des nuances. Elle avait été mise en position d'échouer cette nuit-là, poussée vers un état d'esprit auquel elle ne serait peut-être pas arrivée seule. Quand Léa est passée prendre d'autres affaires, je lui ai posé la question. C'est Paige qui a lancé cette conversation? Elle parut surprise. Simone t'a raconté.
Oui. Léa posa la boîte qu'elle portait. Oui, c'est elle. Mais ça n'excuse pas ce que j'ai dit. Je l'ai quand même dit. Ce n'est pas une excuse, mais ça explique. J'ai beaucoup réfléchi à mes amitiés, dit Léa à voix basse. À pourquoi je passe du temps avec des gens qui me font me sentir inadéquate, qui transforment tout en compétition. Je crois que j'ai confondu leur ambition avec la mienne, en essayant de vouloir ce qu'elles veulent parce que c'est ce que je devrais vouloir. Et qu'est-ce que tu veux, vraiment? Elle me regarda et, pour la première fois en semaine, je vis de la clarté dans ses yeux. Je veux quelqu'un qui me voit vraiment, qui fasse attention, qui n'ait pas besoin que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Elle avala sa salive avec peine. Je te voulais, toi. Je te veux encore. Mais je comprends si ce n'est plus possible. Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, je demandai. Tu es toujours ami avec Paige? Non. Je ne suis ami avec aucune d'entre elles. Pourquoi? Parce que Simone avait raison. Elles sont toxiques, et je ne peux pas être la personne que je veux être quand je suis avec elles. Je ne peux pas valoriser ce qui compte vraiment pour moi quand on me répète constamment que ce n'est pas assez. Nous restâmes là, dans l'appartement à moitié démonté, et je sentis quelque chose changer. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était de la compréhension. Léa vivait dans deux mondes, celui qu'elle voulait vraiment et celui que ses amis disaient qu'elle devait vouloir. Et cette nuit-là, ivre et prise au dépourvu, c'était le mauvais monde qui avait parlé. Je ne suis pas prêt à reprendre, dis-je finalement. Mais je suis prêt à reprendre un café. Peut-être une fois par semaine. Voir où ça nous mène. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Sérieusement? Vraiment? Mais il faut que tu découvres qui tu es sans ces gens dans ta vie. Et il faut que je découvre si je peux à nouveau te faire confiance. C'est juste. Plus que juste. Elle déménagea fin janvier. Nous avons pris un café la semaine suivante, puis encore la semaine d'après. Les conversations étaient prudentes au début. Nous explorions tous les deux un nouveau territoire. Mais petit à petit, graduellement, nous avons commencé à reconstruire quelque chose. Pas ce que nous avions avant, cela était fini, mais quelque chose de plus honnête, de plus conscient. En mars, nous sommes officiellement redevenus en couple. Ce n'était pas la même relation. Nous étions plus attentifs l'un à l'autre, plus conscients des dégâts que les mots peuvent causer. Léa a commencé une thérapie, travaillant sur ses insécurités et sa tendance à chercher la validation chez des personnes qui ne voulaient pas son bien. Je ne lui ai jamais racheté l'appareil photo. Cette occasion était passée. Mais, un samedi d'avril, nous nous promenions dans un marché aux puces quand elle s'arrêta à un stand vendant des photographies anciennes. Elle en prit une photo en noir et blanc d'un couple dansant sous la pluie, et sourit. « C'est magnifique, dit-elle. » Je la lui achetai. Non pas parce qu'elle s'y attendait ou que je cherchais à prouver quelque chose, mais parce que c'était important pour elle, et que cela comptait pour moi. Ce soir-là, elle accrocha la photo dans son nouvel appartement et nous nous assîmes sur son canapé à boire du vin. « Merci de m'avoir donné une autre chance, dit-elle. »« Tu t'es donné une autre chance à toi-même, répondis-je. J'ai juste décidé d'être là pour ça. » Elle posa sa tête sur mon épaule et, pour la première fois depuis des mois, cela sembla juste. Pas parfait, pas totalement guéri, mais juste. Nous sommes toujours ensemble maintenant, presque un an après ce réveillon de Noël. Nous allons mieux qu'avant, plus fort sur ce qui compte vraiment. Elle sait que ce que j'ai entendu cette nuit-là existera toujours, une cicatrice sur ce que nous avons. Et je sais que ces insécurités existeront toujours, contre lesquelles elle devra lutter consciemment. Mais nous essayons, et parfois, c'est suffisant. Commentaire Monsieur Reddit. Quelle belle leçon sur la communication, l'alcool et le choix de son entourage. Mais surtout, quelle belle preuve que parfois, il suffit de quitter les lieux pendant 24 heures avec un cadeau emballé pour que votre partenaire réalise soudainement que vous êtes l'amour de sa vie. Méthode validée, messieurs dames. La prochaine fois que votre moitié vous manque de respect, pensez à un départ dramatique et à une vente sur le bon coin. Ça marche mieux qu'une conversation.